Salut Christelle, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va, prête pour la finale? Je suis taquet. Ok, donc c'est toi qui vas intervenir sur toute la partie psychopathologie. Est-ce que tu peux te présenter, qui t'es, ton parcours pro, et puis deux, trois petits trucs personnels, qu'est-ce que t'aimes, voilà, rapidement. Alors moi c'est Christelle Joly, donc je suis psychologue, je suis installée en libéral depuis 2006 et j'ai aussi fait 11 ans de psychiatrie adulte en intra-hospitalier à l'hôpital de Villévrard. D'accord. Donc voilà, depuis 2 ans je pratique l'hypnose aussi en libéral, donc en cabinet. Ok. Voilà, après mon parcours professionnel, c'est à peu près bien résumé. Et Ok. qui je suis quelqu'un qui aime bien la vie. Je fais aussi de l'équitation en compétition et je suis aussi prof de plongée accessoirement. Comment tu t'es retrouvée dans ce collectif avec cette association? Eh ben écoute, Mickaël, c'est toi-même qui m'as appelé en me demandant si je voulais faire partie du projet et je crois que je t'ai dit oui tout de suite parce que c'est un projet qui m'intéresse beaucoup, notamment parce que je pense que dans une formation, quand on veut devenir hypnothérapeute et recevoir du monde en libéral, je pense que c'est important d'avoir des bases de patho. Donc ça va être ce que je vais enseigner. Donc je vais enseigner tout ce qui est psychopatho et un peu psychologie. Alors le but c'est pas que vous deveniez, que les personnes deviennent des psychologues, mais en tout cas donner des armes pour pouvoir reconnaître surtout des maladies mentales lourdes, pour éviter de pratiquer l'hypnose et plutôt pour réorienter vers les personnes qui sont compétentes pour ça en fait. Et ça me semble très important aujourd'hui de pouvoir enseigner ça. D'accord, qu'est-ce qui pourrait se passer sur quelqu'un qui ferait de l'hypnose comme ça sans avoir ces bases-là en fait. Sans avoir ces bases-là, écoute, si tu fais de l'hypnose sur un psychotique, tu risques de te retrouver avec une personne qui va faire une BDA aiguë chez toi, donc une bouffée délirante aiguë, une grosse crise, et puis c'est dangereux pour lui et pour toi en fait. D'accord. Donc je pense que c'est important de pouvoir donner quelques armes à tous les professionnels qui vont s'installer après en libéral, surtout pour ceux qui n'en ont aucune. Ouais. Voilà, et en sachant que finalement, c'est pas, le but n'est pas de poser un diagnostic, mais en tout cas de pouvoir poser les bonnes questions pour dire c'est pas moi qui dois m'occuper de cette personne-là et je réoriente vers un psychiatre ou une psychologue. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce projet? Parce que tu as dit que tu avais adhéré tout de suite parce que ça te plaisait. Qu'est-ce qui te plaît dans ce projet? Alors j'ai adhéré tout de suite parce que déjà je suis en libéral maintenant à 100%, alors qu'avant j'étais aussi avec un travail d'équipe et du coup le collectif c'est aussi pouvoir travailler en équipe. Et c'est surtout que j'aime beaucoup transmettre et ça me manque parce qu'avant je pouvais le faire puisque j'avais des stagiaires et puis pouvoir transmettre mon métier, la psychiatrie telle que moi je l'ai connue, je pense que c'est important et du coup j'aime ça tout simplement. Dans les formations que j'ai suivies, moi, il y avait des modules psychopatho, alors proposés par des psys ou pas, ça je ne saurais pas dire, je crois pas. Moi j'ai trouvé ça bien personnellement, mais en même temps j'ai aucun bagage en psychopatho. Qu'est-ce que toi tu penses apporter de plus, de mieux ou de différent? Est-ce que tu peux nous donner un aperçu? Alors déjà, je pense que la formation était assez légère par rapport à tout ce qui était pathologie lourde. Et puis c'est surtout que du coup on te l'enseigne qu'au dernier niveau, en tout cas dans la formation que j'ai faite. Et on sait très bien qu'il y a des gens qui ne vont pas faire ce dernier niveau. Là au moins le module, tout le monde peut venir, donc à partir du moment où tu as ton PRAT, tu peux venir faire ce module. Et je pense aussi que voilà, au niveau des maladies mentales, je ne suis pas sûre que ceux qui ont fait cette formation, en tout cas, savent réellement les reconnaître. Quelle formation? Celle que tu as faite? Celle que j'ai faite. J'ai fait aussi. Voilà. En tout cas, ça donne des bases, donc c'est déjà bien, mais je pense qu'il faut aller plus loin, et notamment dans les questions de l'anamnèse, je pense qu'aujourd'hui, c'est bien de pouvoir s'armer pour reconnaître justement les maladies mentales, surtout les jeunes qui rentrent dans la maladie. Et finalement, on se rend compte qu'en faisant une bonne anamnèse avec plus de bases pathologiques et psychologiques, on pourra réorienter facilement vers les professionnels concernés en fait, et pas faire de l'hypnose sur ces gens-là. D'accord, donc sans forcément faire sans devenir psy, sans devenir psychiatre, sans poser le diagnostic, mais tout simplement se dire là, finalement, j'y touche pas, je réoriente. D'accord. Et c'est avec quelques questions simples en plus dans une anamnèse, et puis aussi pouvoir décrire les pathologies mentales, que tout le monde les comprenne en fait, et pas simplement en termes de symptômes. Si tu devais te décrire en un animal, ce serait lequel et pourquoi? Écoute, ça serait le dauphin, parce que déjà c'est mon animal fétiche. En plus, comme je fais de la plongée sous-marine, c'est quand même juste un animal pour moi exceptionnel. Et puis parce que quand j'ai fait les vies antérieures avec la technique hypnotique que tu dois bien connaître, c'est l'animal qui est arrivé, et il faut savoir que c'est un animal qui aide et qui est là pour justement aider les gens à passer. Donc je trouve que ça correspond pas mal. Super. Merci Christelle. De rien. Donc toi ton module, je crois que le premier il y en a deux, il y en a un pendant le maître Prat je crois. Tout à fait. Et un sur la partie praticien aussi. C'est ça. Sur des anamnèses. Là sur le deuil et d'un point de vue psychologique et bien sûr de l'hypnose. Un mélange d'hypnose et de Tout à fait. psycho. Super. Voilà. Merci Christelle, à bientôt. À bientôt.